Giovanni Trovato, curieuse aventure que la vôtre, bizarre cheminement de la vie. Vous étiez prêtre, missionnaire, père blanc, inventé pour les pauvres et inventé pour les faibles, et vous voilà, 20 ans après, défroqué, industriel, milliardaire. Alors on peut se demander où est le parfum de la vertu, et je voudrais savoir surtout si vous êtes devenu un autre homme. C'est difficile, Monsieur Chancel, de changer sa vie. Mais certainement, j'ai changé. Ce qu'un homme doit toujours la volonté de changer en soi-même. Évidemment, je ne suis plus un missionnaire exerçant. Je ne suis pas un prêtre tout en restant prêtre. Mais mon histoire, mon aventure, ce n'est pas l'histoire d'un prêtre. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de la société. C'est l'histoire d'un couple. C'est une histoire d'amour et de vérité. Donc, ce n'est pas que je n'aime pas le mot que vous avez annoncé, défroqué. Ce n'est pas l'histoire d'un défroqué avec tout le grand respect pour mes anciens collègues. Mais tout d'abord, c'est un témoignage. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas une leçon, c'est une indication pour tout ce qu'il ne faut pas faire, donc ma grande volonté de changer. C'est toute une vie. Toute une vie. Mais le terme défroqué vous gêne, vous agace. Ne me gêne pas, parce que c'est une vérité. Tout ce qui est vrai ne fait jamais peur, disait Claudel. Mais je n'aime pas le mot parce que moi je suis missionnaire des missionnaires. J'ai donné mes démissions pour des raisons qui sont entre Dieu et moi, devant lesquelles l'Église même n'a pas voulu jamais répondre jusqu'à présent devant un tribunal et un procès sur la validité de mon sacerdoce. Donc, si tout défroqué, avec tout le respect des défroqués de ce monde, comme vous avez voulu dire, et que je respecte, souvent meilleurs que moi, même s'ils n'arrivent pas à gagner leur pain par un traumatisme terrible, eh bien, mon histoire n'a pas été posée au Saint-Office. C'est une des premières fois dans l'histoire de l'Église, sinon une des premières, j'espère la dernière, où on a passé mon libelle à Pape Jean et la pétition en continuation à Paul VI sur la validité de tous mes sacrements. Sous diaconat, diaconat, et puis après peut-être on a discuté la prêtrise et mon serment qui me consacrait à la société des Pères Blancs, ce n'est pas un ordre religieux, à ce cardinal Lavigérie, ce Napoléon d'Afrique. Giovanni Trovato, lorsqu'on a été prêtre, l'est-on encore toute sa vie, même lorsque, comme vous, on a pris une nouvelle direction? Les Pères Blancs axaient la formation qu'ils ont voulu me donner sur 3 piliers. Esprit de foi, esprit de conviction et esprit d'initiative. J'ai une foi, j'ai une conviction. Je suis prêtre pour toute l'éternité, quoi qu'il en pensera l'Église dans la réponse qu'elle donnera, ou bien avec la loi du silence, elle donnera jamais. Vous reconnaissez en ce moment l'enfant que vous avez été? J'ai été un enfant terrible. Je reste un enfant terrible, mais ce n'est pas à moi de me juger. J'aimerais que ce soit ma femme, à laquelle j'obéis, qu'elle dise qu'est-ce qu'enfant je suis devant elle, devant le monde, dans mon église domestique, devant l'église que j'aime et devant mes clients parfumeurs qui m'honorent dans la haute parfumerie. Giovanni Trovato, d'ailleurs, lorsqu'on reçoit un homme comme vous, qui a été prêtre, qui ensuite a choisi de se marier, on s'occupe de lui, on pense rarement à la femme, à sa femme qui l'accompagne dans cette aventure. Et souvent, la place de la femme est plus difficile que celle du prêtre. C'est très bien, parce que la dernière statistique française, malheureusement hélas, annonce 43,6 de femmes qui ont quitté leur ancien prêtre. Eh bien, quel héroïsme pour une femme de Giovanni Trovato d'accepter son homme qui venait d'une évasion, qui venait de captivité, qui venait d'être prêtre, missionnaire,
avec la volonté en bonne foi d'être apôtre. Donc je crois que ce rôle de la femme mériterait d'écrire un livre sur une femme d'un ancien prêtre qui désire rester accroché en orbite avec son Église, avec la société. Parce que, Monsieur Chancel, mon histoire a 3 phases, a 3 épisodes, a 3 visages. Je dirais même, pour l'amour de la vérité, 3 vies. J'ai eu une vie religieuse tout le long de ma formation, mais puisque ce n'est pas une histoire de prêtre, c'est un livre qui est un témoignage pour tous. Eh bien, j'ai eu ma deuxième vie, qui est si importante, où j'ai dû évader, arriver contre tout un peuple, contre toute une Sicile en éruption, contre toute une ville qui est la capitale, proportion gardée en Italie, de la religiosité, comme aussi des citronniers. Eh bien, j'ai dû, par une revanche, mais revanche sportive, parce que je désarme l'esprit de revanche. Ce serait vraiment ridicule à moi, formé par une des meilleures sociétés du monde, d'avoir un esprit de revanche. Mais j'ai dû, contre le fatalisme, contre le sort d'être fichu pour toute ma vie, devant une lettre qui m'avait été adressée quelques jours avant la prêtrise à Tibar au Scholastica de Tunisie, que je n'étais pas fait pour être prêtre. Donc, j'ai dû revenir dans la ville de ma fiancée de 10 ans, de cette Esther qui ne s'était jamais mariée, qui n'a jamais joué un rôle de tentatrice comme quelquefois arrive dans les histoires de prêtres, et j'ai dû avoir la volonté d'être encore un homme qui n'était pas mort. Parce que la lettre, comme disait le docteur Lambert, je nomme Lambert, et le docteur de Pinet de Lyon, on m'avait tué dans la virilité. J'étais tout à fait plus fait pour même un ménage, pour être économe dans la vie, pour être quelqu'un, parce que tout de même, il y avait des défauts qui auraient pu empêcher de me ressaisir. Alors Giovanni Trovato, il y a donc ces 3 vies. Vous avez dit la première vie, la vie religieuse, la deuxième vie, la vie d'adulte, c'est-à-dire l'affrontement parce que vous avez décidé de ne plus être prêtre, de vous marier avec cette Esther qui est toujours votre femme, et pour cela il a fallu affronter la société, et seulement la société vous a reconnu lorsque vous êtes devenu milliardaire, lorsque vous avez fait vos affaires dans les parfums, puisque vous êtes dans les citrons, vous vous occupez des citrons dont on tire l'essence d'un parfum. Et puis il y a la 3e vie. Oui, alors pour faire la paix, comme vous avez bien dit, avec moi-même, j'ai dû montrer à moi-même que je n'étais pas un homme fini. Ce n'était pas un arbre à qui on avait coupé la tête. Et j'ai dû, sans esprit de revanche, mais d'une revanche probablement sportive, sans aucune rancune, même pour mes amis et pour mes ennemis utiles, de prouver à moi-même que je pouvais gagner du pain. Giovanni Trovato, lorsque je dis milliardaire, ce n'est pas pour dire que vous êtes milliardaire, c'est pour donner un état de la société après ce que vous avez été. Oui. Après l'état de pauvreté, disons l'état de richesse. Je vous donne l'absolution, si je pouvais encore vous la donner. Et elle serait valide, du reste, mais pas licite à ce moment-là. Mais j'ai apprécié l'article de Jean Dutour sur Paris Match, que du reste, très prudemment, ils sont venus me voir sur place, justement méfiant, comme André Coutin, qui a été un confesseur très dur le long des 13 ans. Mais il faut dire que ce mot milliardaire m'a un peu choqué. Ce n'est pas que j'ai peur de la vérité, mais c'est une exagération, parce que j'ai travaillé. Ce sont mes clients qui sont milliardaires et qui m'ont tendu la main. L'Église même est très riche de spiritualité et de moyens. Elle est venue me tendre la main, alors c'est pour ça que j'aimerais dire, je suis un homme qui gagne du pain, mais j'espère de ne pas être condamné. Giovanni Trovato, lorsque vous étiez père blanc, vous aviez prononcé un vœu, c'était le vœu du plus parfait. Oui, au noviciat. C'est-à-dire, j'ai eu ce désir, cet héroïsme crétin, de tenter de faire le plus parfait dans toutes mes actions. J'avais quitté ma famille quelques jours avant le débarquement des Anglais pour ne pas être un simple curé. Ce n'est pas que je méprise les curés, qui, depuis le curé d'Ars, ce sont des saints, souvent. Il y en a plus de saints de ce qu'on pense. Mais je voulais me détacher de ma famille, de ma Cécile qui avait l'immobilisme
dont parle dans le Guépard le monsieur Tomasi, le prince de Lampedusa, contre cet immobilisme d'un peuple qui est resté 25 siècles colonie, cet omerta de silence. Et j'ai pris mon évasion et j'ai eu la chance, je suis parti pour me faire missionnaire dans une terre pour me décrocher et rentrer en orbite de l'Église universelle. Que conservez-vous comme souvenir de cette aventure de missionnaire lorsque vous étiez Père Blanc? D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très significatif, Giovanni Trovato. Dans votre bureau, en Sicile, il y a derrière vous un grand portrait qui vous représente, et ce grand portrait, on le voit dans ce témoignage que vous venez d'écrire, les citrons d'or. Vous êtes en pied et en Père Blanc, comme pour rappeler un souvenir. Alors est-ce une justification, est-ce une réhabilitation, ou est-ce seulement le souvenir d'une vraie vie, d'une vie consacrée à un idéal? Il y a quelqu'un qui a répondu. Un jour, je reçois les employés, un jour aussi, même le propriétaire, M. Pellerin, et d'autres collaborateurs à lui, de Roger Gallet. En voyant ce tableau, ils me disent « Monsieur Trovato, on vient de le voir, mais ailleurs, vous ne l'aviez pas. » J'ai bien répondu que c'était vrai. C'est pas une question de mégalomanie, c'est pas une exhibition religieuse, mais si mon représentant général n'aimait pas que je fasse état de ces tableaux, eh bien, je demandais à mes collègues, pendant l'absence de mon représentant général, « Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?» Ils m'ont dit « Mais cher monsieur Trovato, vous avez toutes les raisons du monde de laisser ce tableau. » Et j'ai dit « Monsieur, parce que mon père tient beaucoup. Et puisque mon père, 82 ans, est un exemple, c'est un témoin de la tradition sicilienne et attache beaucoup d'importance, lui-même aussi, à l'Église, lui qui a très peu d'instruction, mais beaucoup de sagesse naturelle, ce n'est pas pour faire plaisir à lui, mais parce qu'il ne faut jamais avoir honte de son passé. Au commencement, Giovanni Trovato, vous êtes devenu prêtre par vocation ou alors pour répondre à la volonté de vos parents? Voilà. L'Église n'a pas répondu, monsieur Chancel. L'Église, très intelligemment, elle ne manque pas de diplomatie, même spirituelle, pour ne pas dire politique, mais l'Église a eu ses bonnes raisons. Parce que vous savez que je suis aussi petit théologien, pour ne pas dire vous êtes même docteur en théologie. C'est ça, oui. Même professeur de théologie. En 1973. Je vous dirai, pour la troisième partie de ma vie, pour quelles raisons j'ai tenté. Eh bien, le fait de ce tableau, il m'oxygène à travers l'anxiété que tout homme d'affaires, que tout homme possède. Et c'est pour moi un fond musical, une protection, une bénédiction. Cette barbe parlante qui me fait souvenir, me fait rappeler de cette barbe de mon compagnon de captivité, lorsque, dans un asile qui avait toutes les apparences, monsieur Max Gallo, très généreusement, en faisant le dos de la couverture, a voulu dire prison ecclésiastique. Mais c'était pire qu'une prison, parce que dans une prison, on peut être avec de l'honneur, ou bien avec de déshonneur. Mais là, toute liberté était étouffée. Donc, j'ai promis à cet évêque, qui avait une très grande barbe, que pas un poil de ma barbe serait tombé jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que je reste, même dans l'aspect, devant les gens. Et je ne sais pas si c'est une chance, quelqu'un qui voudrait encore continuer sa mission. Je vous ai demandé si vous étiez devenu prêtre par vocation, ou si c'était la volonté de vos parents. Puisque je reste avec cette mission, si je suis devenu prêtre, je vous avais dit, l'Église n'a jamais répondu. Mais à mon avis, suis-je encore prêtre? Si vous posez la question au théologien Giovanni Trovato, je vous dirais que je me sens prêtre pour toute l'éternité. Je n'étais ni fou, ni inconscient, j'étais matériellement, psychiquement là. Mais l'Église m'a fait poser ce libelle, cette pétition. Mais est-ce que, monsieur Chancel, c'était un manque de vocation, comme la religieuse de Diderot, donc une vocation fausse, ou bien une vocation contrariée, une vocation malmenée, une vocation à qui on avait enlevé la virilité, comme disait le docteur Lambert ou le docteur Descombes, avant la rééducation cérébrale, avant la psychanalyse. C'est à Dieu, entre Dieu et vous, les notaires
du Saint-Office ont voulu me répondre. Adieu, la réponse. Ça ne m'intéresse pas, ni à moi, ni à ma femme. Je suis un homme avec le caractère sacerdotal. Si l'Église un jour voudra répondre, en théologien, je me défendrai. Mais Giovanni Trovato, il y a chez vous cet esprit de sacrifice, parce qu'on ne porte pas impunément un cilice, et on ne se fouette pas volontairement avec des lanières d'acier. Oui, pour Dieu. Je n'étais pas masochiste, monsieur, mais le cardinal et la Vigerie, dont les jésuites ont été les premiers directeurs spirituels qui ont formé, comme en Italie, ce sont les jésuites aussi qui ont formé la compagnie des carabinieri. Le cardinal de la Vigerie a dit, mettez dans le moule de Saint-Ignace, mes pionniers dans la première caravane, ces apôtres du Sahara et de toute l'Afrique. Eh bien, ce n'était pas une obligation. Et puisque j'avais fait le vœu du plus parfait, qu'on m'avait incité même à le faire, je ne dis pas bêtement ou bien sans sagesse, mais puisque je l'avais fait, je m'imposais, en reconnaissant les difficultés de ma chair, de maîtriser mon corps depuis le noviciat jusqu'à la prêtrise, parce que je n'ai jamais aimé la fuite ni les accommodements avec le ciel, et je me suis battu toujours avec ma chair humaine, avec mes faiblesses, et j'ai tenu à employer ces instruments qui font rire ma femme, mais que j'ai apprécié que les gens d'enquête de Paris Match ont tenu sa préparation à vouloir regarder et même essayer. Mais ce vœu du plus parfait, vous le tenez toujours dans votre cœur, je parle. Eh bien, je la désire et je le garde toujours, parce que tout homme, comme disait Bernanos, il disait tout religieux. Avec le grand respect pour lui, j'ajouterai tout homme, tout être humain, pauvre, riche, nandi, désirité, devrait tenir à perfectionner son art. Même mes maris, dans mon couple, perfectionner son art d'époux. Ce n'est pas parce que le docteur Kahn a publié un livre, Le mariage parfait, mais vous aussi, monsieur Chancel, je sais que vous n'aimez pas les flatteries, mais dans votre art, vous devez tenir à perfectionner l'art de votre métier et à sentir avec quelle identité, de manière à rayonner de mieux en mieux votre émission. Il y a eu dans votre vie un changement de cap, et il y a une chose qui peut m'étonner un peu, ce serait un supérieur qui vous aurait entraîné chez une dame de petite vertu. Oui, évidemment, il faut être juste. Donc, vous avez été entraîné. Non, je suis pour quelque part. Regardez par exemple dans la force du destin de Verdi, à un certain moment, on voit l'héroïne qui est enlevée. Oui, comme cette religieuse, je dis dans mon livre, cette religieuse qui m'a d'une certaine façon psychanalysé, très bien, honnêtement, parce que jamais une religieuse, jamais une fille qui s'est laissée diriger ou à qui j'ai eu affaire a failli. Ça n'était pas à cause de moi, par une science de coïncidence, donc une fortune que n'est qu'une science de coïncidence, mais là, ce père, je crois qu'il n'a pas tous les torts, parce que je n'étais pas un bébé, seulement le père Arnaud a reconnu sa mauvaise conscience dans l'affaire, il a même écrit, donc il aurait dû m'éviter, étant donné que j'ai été dans la formation, encore comme un enfant, dans la chaleur du nid, de m'éviter certains accrochages, mais probablement providentiels, parce que ça a été le premier contact avec la beauté féminine. Malgré que nous n'étions pas préparés comme dans certains séminaires qui sont les yeux toujours fermés, n'est-ce pas? Donc, ça a été le premier contact, si vous voulez, où j'ai été réveillé dans la chair, et malgré les silices qu'à ce moment-là j'avais, quand cette femme voulait m'entraîner, il m'a initié pour la première fois, par un acte pendant lequel j'étais presque aveuglé, n'est-ce pas? Je crois que ça a été une chance de me faire comprendre la première fois de ma vie qu'en moi existait un corps, un homme. C'est à partir de ce moment-là que vos désirs sont devenus impurs et que tout a basculé, que la chasteté vous pesait? J'ai commencé à avoir le dégoût de la vocation. C'est ça qui veut dire que peut-être j'avais la vocation, mais ce n'est pas à moi de me juger définitivement, mais c'est à ce moment-là que je voulais me retirer, n'est-ce pas? J'ai vu la physiologie, j'ai vu le bonheur du corps, de l'acte d'union, de cette courbe d'entente physique avec une fille jeune comme moi,
Mais après, il y a eu des avances de certains pères qui ont voulu me faire reculer et m'aider à récupérer et m'ordonner rapidement, malgré ce dégoût de la vocation, malgré ce stoppage, ce stop, on m'a ordonné vite, sous-diacre, on m'a fait faire, j'ai voulu faire aussi, j'ai accepté, mais c'était un appel, parce que les pères blancs appellent au serment. Donc, ce sont les autres qui m'ont appelé, et j'ai fait le serment qui me liait pour toute la vie, malgré ses faiblesses, malgré toutes ces petites expériences qui auraient pu me faire rêver. Giovanni Trovato, il fut un moment où on vous considérait comme un saint homme. On peut encore vous considérer dans votre pays comme un saint homme. Les choses ont-elles changé à ce point? Monsieur Chancel, un défaut n'est qu'une exagération de qualité. Oui, indignement, on me croyait un petit saint. Comme aujourd'hui, on me croit milliardaire, mais je dirais un petit prince plutôt. Je n'ai jamais été milliardaire. Je préférais être milliardaire d'esprit et de l'aide à donner aux autres, ou bien être milliardaire pour réaliser le programme que j'ai dans ma tête, parce que personne ne connaît mon testament. Eh bien, de l'autre côté, évidemment, le confessionnel était une queue et une litanie de gens riches, pauvres, qui ne se confessaient plus depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais je pense qu'il m'est arrivé d'apaiser, de consoler des âmes. Et le chirurgien ne doit jamais avoir peur d'opérer à cœur ouvert. J'ai donné à tout le monde, sans parler, l'espoir de se redresser et dire « On ne vous a jamais donné l'absolution, allez en paix. Vous n'êtes pas la Samaritaine, vous êtes meilleur que moi. Quel est le courage qui vous manque? Mais si vous aviez, je voudrais me confesser, moi à vous, alors vous pourriez concevoir quelle est la supériorité de votre esprit. Donc, vous n'avez plus besoin, même lorsqu'on me confessait certains péchés, un cœur de missionnaire, on lui apprend chez la Vigerie qu'aucun crime ne doit pas recevoir, il n'y a pas de crime qui ne peut pas recevoir une absolution. Mais il y a des filles, des femmes, des jeunes épouses qui ne s'adressent plus à la confession parce qu'on a leur reproché quelque chose que probablement vis-à-vis de Dieu n'est pas même un péché mortel. Mais maintenant que vous avez quitté la prêtrise, maintenant que vous êtes marié, à certains moments, vous ne vous demandez pas si vous pourriez dire au fond de votre cœur la messe, par exemple? Oui. Avant que je vous complète ma troisième vie, qui est très importante, je vous réponds. Vous savez que mes actions sont valides jusqu'au moment. Donc, j'ai toujours eu le désir de cette messe. Mais puisque mon livre, c'est pas, focalisons bien, ce n'est pas pour déspiritualiser, parce qu'il ne faut pas déspiritualiser mon livre, qui est un livre d'homme, de charité, d'amour et de vérité. Mais que de fois, si l'Église avait évolué, comme je l'espère, si l'Église qui ne mourra jamais, allez, ne pas mourir, ne être enseveli comme quelqu'un, faux prophète, prophétise, eh bien, on ne sait jamais. On ne choisit pas sa vie. Mais là, j'obéis à ma femme. Je ne ferai jamais cette folie, parce que maintenant, je suis dans la vie laïque. Je suis un homme marié, un homme qui voudrait être heureux. Je voudrais perfectionner encore mon mariage devant une fille qui est sicilienne, qui est jalouse, à bonne raison, parce que la jalousie sicilienne, ce n'est qu'une éternelle jeunesse de l'amour. C'est pour ça que j'ai un chapitre sur la jalousie sicilienne, comme j'ai un chapitre sur la première étreinte. Ce n'est pas pour faire de l'érotisme, mais c'était pour dire que dans ma vie de réhabilitation, dans la deuxième vie de ma vie, j'ai voulu montrer qu'il faut aspirer à cette harmonie sans laquelle aucun chef-d'œuvre est possible. Mais Giovanni Trovato, l'Église a reconnu quand même votre vie, ayant quitté la prêtrise, ayant quitté la mission, ayant quitté les Pères Blancs. Vous vous êtes marié, vous avez 2 enfants, et il n'y a pas si longtemps, vous vous êtes marié. Vous vous êtes marié au mariage religieux, à votre mariage religieux. Assistaient vos enfants. Monsieur Chancel, n'oubliez pas ma première partie, que vous n'oubliez pas certainement. Qu'est-ce qu'il m'a fallu dans le pays où je suis né, où jamais un mariage civil avait eu lieu? Avant de me marier avec l'Église, de faire la paix avec l'Église,
j'ai dû accepter pour me sauver, pour me protéger, pour ne pas être enlevé par la gendarmerie, par les évêques, par les gens qui promettaient de l'argent. Voilà des milliards à ma femme, parce qu'on craignait que je serais devenu, je ne sais pas quoi, en m'apprenant l'éloquence de devenir avec le parti, ou bien de droite, ou du centre, ou de gauche. On m'a surévalué, probablement. Mais moi, j'étais une bête épeurée, qui venait de 2 asiles, et même d'asiles fous, ou de maisons, où on soigne, je ne sais pas quoi, sans avoir été jamais malade. Donc, n'oubliez pas, avant, qu'est-ce que j'ai dû accepter? L'humiliation du mariage civil qui m'a donné une autre excommunication. C'est-à-dire, voilà, concubine ma femme, moi dans un concubinat, devant tous les êtres humains, devant Turéal, centre de religion, où il y a 60 prêtres et beaucoup d'églises, de dire, voilà, les enfants qui sont des sacrilèges, comme on a inscrit dans le certificat des églises. Et je l'ai montré même à des amis français, et ça reste encore malheureusement en honte de quelqu'un de l'église, pas de l'église. Quel âge ont vos enfants? Déjà 22, France, n'est-ce pas? Et l'autre, Henri, à qui j'ai donné le nom de monsieur qui m'a tendu la main à Paris, qui s'appelait Henri, dans la haute parfumerie, eh bien, ont voulu assister à mon mariage. Ils n'ont pas pu assister à mon mariage civil, mais ils ont assisté au ridicule qui tue monsieur Chancel. Il faut se mettre il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était la condamnation, c'était l'excommunication, c'était le mariage civil, donc l'enfer. J'ai été entre la mort matérielle du manque de pain et la mort spirituelle. Voilà, si je me permets de critiquer l'Église que j'aime, mais comme Chacha, ce grand romancier sicilien, si je la critique quelquefois, si je me permets, c'est parce que je l'aime, que je voudrais qu'elle aussi reconnaisse ses erreurs. Du reste, elle a reconnu qu'une erreur a été commise dans ma vie, même missionnaire, et même une faute, on a dit. Et alors, à un certain moment, le mariage religieux est venu. Alors, et quand il est venu, ah mon Dieu, j'aurais aimé qu'elle me tende la main lorsque le pain me manquait dans la main. Je ne le dis pas avec... C'est venu trop tard. Je le dis, mais l'Église, souvent, elle vient trop tard. Elle n'a pas le temps de perdre du temps. Oui, mais elle a reconnu quand même votre vie. Et en fait, en son honneur. La réussite de votre vie, c'est ce mariage religieux pour vous. Mais ça a été très pénible, monsieur Chancel. Il m'a fallu 8 ans de procès à la sacrée congrégation des sacrements. Voilà pas une histoire encore pour la 3e fois, pas de prêtre. C'est une histoire humaine devant laquelle les mêmes pères blancs, en leur honneur, ils m'ont fait corriger ma pétition. Mais ils m'ont fait demander d'être invalidé, pas d'être dispensé comme tout prêtre actuellement, que dans 2-3 jours on peut se marier. Mais alors c'était une pétition et l'Église a répondu, oh oui, mais mariage à la sauvette, et mariage à 7 heures du matin. Ma femme n'a pas accepté, les enfants devaient être présents, alors ça a été ma volonté. Cette force que j'avais mise en toutes choses, en exportant la foi, pour exporter mes essences, j'ai appliqué le dynamisme et l'agressivité, qui est une chose humaine. J'ai utilisé même mon ambition dans le bon sens, parce que l'ambition est dans tout homme, mais il faut bien l'orienter, comme disaient les peuples blancs. Et je l'ai bien placé pour crier à Rome, et quand je me suis aperçu que mon procès n'était plus dans les mains de la sacrée congrégation des sacrements, mais il était chez le Saint-Office, aujourd'hui doctrine de la foi, eh bien, je demandais le notaire. Mais le notaire n'a pas voulu que je parle à Monseigneur Philippe, ce grand dominicain qui aujourd'hui est cardinal. Parce que Monseigneur Novarese, ce prélat, ce saint homme de l'Église, parce que si dans l'Église il y a des gens comme Monseigneur Novarese, comme Monseigneur Philippe, comme le cardinal Léger, qui a dû démissionner, et comme beaucoup d'autres, parce que dans l'Église il y a plus de saints qu'on pense, comme il y a aussi plus de diables qu'on pense, mais que j'ai dû dire à ce notaire qui m'a dit, monsieur, après qu'il m'a reçu en grande pompe, dans un salon de fauteuil, avec des fils d'or dans la tapisserie. Mais quand il a compris que je n'étais plus seulement un industriel, mais le prêtre ancien, comme avec le nom que vous avez voulu citer tout à l'heure, qui avait abandonné, qui avait jeté tout, il m'a dit, monsieur, j'ai vu votre dossier, mais alors, vous voulez être fait qu'on vous fasse évêque? Vous voulez être fait cardinal? Mais on vous accorde la dispense. Vous serez marié. J'ai dit, monsieur, vous permettez que je me mette assis? Il m'a dit, monsieur,
nous avons fini. Nous avons trop parlé. Voilà, vous pouvez aller. Monsieur, donnez-moi votre nom. Non, il m'a dit, c'est pas nécessaire. Imaginez-vous un Sicilien, si c'était difficile de connaître le nom, en Sicile où tout est connu, n'est-ce pas, même dans les affaires, sans être mafieux, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai dit, mais au moins, est-ce que mes 2 enfants peuvent assister? Oh, jamais de la vie. Monsieur, vous n'avez pas honte d'avoir raconté ça à vos enfants? J'ai dit, mais monsieur, monseigneur, je voudrais vous déchirer l'habit. L'Église n'a jamais fait démissionner quelqu'un par obligation comme un directeur d'entreprise. Cette machine bureaucratique de Saint-Pierre qui me ressemble à certaines sociétés multinationales. Je vous prie de m'excuser si je parle comme ça. Mes 2 enfants, vous voulez que je triche, que je manque de la vérité? La vérité ne fait jamais peur, pourvu que l'on regarde en face, même dans la maladie. Et vous voulez que France et Henri soient pas là? Ma femme, qui a une grande foi, même sans pratiquer, depuis le traumatisme de tout ce qu'on a fait à San Giovanni, eh bien, la vie n'acceptera jamais le mariage. Mais vous en parlez parfois avec vos enfants de tout cela? Mes enfants nous ont vus nus depuis petits. Ils connaissent tout de nous. Ils connaissent nos faiblesses. Ils connaissent nos débats. Ils connaissent l'amour. Mais qui aime châtie. Ils connaissent tout de moi, d'eux. C'est pour ça que ça a été pour l'Église la décision de Paul VI. Je ne dis pas si ça a été de Paul VI, mais en tout cas, mon évêque m'a lu la lettre qui venait de Rome, où on disait « Mariez-les et faites ce que vous pensez à bonne conscience et rapidement ». Alors voilà un mariage. J'ai dit à Esther, pas d'illusion, hein. Esther, c'est votre femme. Oui, un nom biblique. Esther, c'est son père qui n'a pas voulu être le responsable de son nom, je le dis dans le livre. Toute petite, à l'âge de quelques jours, il lui a mis 7, le numéro 7 biblique, dans sa petite main, de petits papiers avec plusieurs noms. Ève, Esther, Flora, et puis le dernier qui est resté dans sa petite main, c'était son petit papier, on le prend, c'était Esther. Donc, son père, pendant la guerre, puisqu'elle était Esther, non biblique, c'est pas la peine de parler de choses douloureuses, on voulait la poursuivre, et avec son mari actuellement, qui a la face d'un rabbin, n'est-ce pas, quelquefois, alors, elle est responsable de ce nom, mais le nom Esther, l'a caché, c'est un joli nom. Giovanni Trovato, y a-t-il quelque part un jardin défendu? Du jardin défendu? Oui. Ce jardin défendu, c'était le jardin que moi, j'imagine d'une manière mystique des citronniers. Il y a un jardin défendu dans chaque vie. Mais moi, je voudrais un peu dépister peut-être votre question pour dire la beauté de ce fruit tel un don de Dieu. Parce qu'un jour, Hoffmann Laroche, cette grande société qui a acheté la grosse parfumerie Givaudan, m'a écrit une lettre. Et plus qu'un compliment, il m'a donné une leçon. Parce que si l'intelligence et la sagesse sont des dons difficiles, et les peuples blancs attachaient grande importance au jugement, plus qu'à l'intelligence, parce qu'un homme sans jugement, il est très dangereux. Ça vaut mieux d'être un bœuf qu'une aigle, si on manque de sagesse. Eh bien, à côté de ces 2 choses, j'ai accroché la nature. Donc, dans le jardin défendu de mes faiblesses, de tout homme que je ne voudrais pas regarder, dans cette ombre où chacun de nous ne peut pas se mystifier et se reconnaître aveugle, j'ai appris ce citron tel un don de Dieu que quelquefois je m'imagine, sans vouloir faire de la fantaisie, que ça pouvait être ce que Ève a donné à Adam, au lieu de donner une pomme, parce que c'est un fruit vitaminisé. Et je suis revenu à la nature. Les citrons ont fait de vous un industriel. Et alors, puisque c'était la ville des citronniers, la capitale du monde des citronniers. Comment s'appelle cette ville? Acireale. Vous vous rappelez la mythologie de petit Aci, c'est-à-dire l'amour de Aci et Galatée, ce petit berger qui a été tué par le forgeron de l'Etna, Polyphème, qui, jaloux, lance les 3 rochers que beaucoup de Français, depuis le club du Méditerranée, et les gens qui viennent pour le tourisme, vont regarder ces 3 rochers qui ont été lancés contre le petit berger Aci qui a été tué sur la barque de Galatée. Eh bien, alors, dans cette ville, j'ai vu ce fruit, ce don de Dieu. Et puisque
la nature est abandonnée, j'ai eu une inspiration, j'ai eu la fantaisie créative, n'est-ce pas, la génialité peut-être de dire écrivons des lettres, écrivons à l'étranger. J'en ai écrit 2000 sur une chaise, sur la machine que Adrien Olivetti m'avait fait cadeau avant de partir au Liban, parce que j'avais soigné son cousin, le colonel Marcelli. Eh bien, j'ai écrit à tout le monde et je m'en vais faire un voyage depuis Grasse sans savoir qui allait me recevoir, souvent sans rendez-vous. Eh bien, j'ai vu Madame Coty, je l'ai aperçue, parce que Madame Coty, c'était quelque chose, c'était une vision, c'était une artiste. Elle ne s'appelait pas comme ça, c'était Madame Baron. Son mari ne s'appelait pas Coty, Spoturno, n'est-ce pas, parce que je me suis intéressé à tout. Mais que d'attendre devant les portes, mais quand je ne pouvais pas rentrer par la porte, je rentrais par la fenêtre. Et Giovanni Trovato, lui m'a donné la vie. Et Giovanni Trovato, nous n'allons pas parler du père de Foucault, mais il y a parfois des chemins qui sont contraires à celui que vous avez suivi. Je pense par exemple à un homme que j'avais connu, en Indochine, qui était président-directeur général d'une très grande société, et que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, près de Nantes, dans une abbaye. Il est moine. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi vous êtes devenu moine, il m'a répondu, c'est parce que j'avais tout, je sortais de Polytechnique, que j'étais président-directeur général d'une grande affaire, j'avais de l'argent, j'ai été pris de vertige. Voilà, bravo. Ce qui est arrivé à Jacques Maritain. J'aurais dû, Jacques Maritain, oui. Oui, Maritain, j'aurais dû, avant sa mort, rencontrer à Toulouse, oui. Par une lettre de Gagnabé, un grand dominicain du Saint-Office. Vous voyez qu'il y a même dans le Saint-Office des Saint-Hommes, et par Monsieur Gardet des Petits Frères, parce que la troisième vie, je me sentais vide, je me sentais stérilisé. Je voyais que j'avais tout. J'avais une belle épouse, j'avais Esther, qui me faisait l'amour comme un ange. Je voyais mes deux enfants, France et Henri. Je me disais, Esther, nous avons prié le bon Dieu qui nous donne beaucoup d'argent. Oui, je n'ai pas honte, pour avoir les armes de nos ennemis, n'est-ce pas? Pour défendre le dos au Père éternel, parce que si quelque chose nous arrive, on dira, voilà la main de Dieu. Son fils est mort, comme quelquefois il m'est arrivé. Mais Dieu ne vous a pas maudit, puisqu'il il reconnaît. Le bon Dieu ne maudit personne. Souvent, ce sont les hommes. Et alors, je me sentais dans le besoin de faire le plongeon dans la vie intellectuelle. J'ai dit, mais est-ce que l'Église a bien évolué? Est-ce que, Jean, tu ne vas pas au lit, moins homme, chaque soir? Heureusement que tu trouves la chaleur d'Esther. Ce n'est pas mieux que tu te mets à étudier de nouveau. Alors, je fais la plus grosse folie de ma vie, où j'ai été téméraire, et je décide de voir si l'Église évoluait, dans quel coin des catacombes elle se trouvait, et j'ai décidé d'aller à Rome. Je prends ma licence. Alors justement, là, c'est une autre aventure. Troisième vie. Parce que vous avez 50 ans, vous décidez de suivre les cours de l'université, vous passez une licence de théologie, et vous devenez docteur en théologie. C'est pour prouver quoi? Pour vous prouver rien à moi, mais prouver de faire la paix avec l'Église et Dieu, et avec ma conscience d'homme dans sa profession. Parce que nous sommes-nous tous, ne sommes-nous pas tous des imposteurs, Monsieur Chancel, devant Dieu? Alors, il n'y a pas d'absolutisme, il n'y a pas de choses parfaites. Et puisque j'avais cette volonté de ne pas finir ma vie avec l'anxiété, avec ce vidage qui se fait, rouillé par une question de papier, de paperasse, je me suis mis dans le moule de ce couvent de l'Angélique qui, en me faisant entière confiance, dans une cellule où il y avait un crucifix, une chaise et un lit. Et chaque semaine, après avoir payé tous mes ouvriers, parce qu'il faut qu'en Sicile l'ouvrier touche le contact humain qui doit avoir le chef pour ne pas être indigne de ses ouvriers, comme disait la mère de votre président dans un anniversaire, que l'homme qui perd le contact avec les gens qui dirigent n'est plus digne de sa direction, de leur direction. Eh bien, j'ai parti par avion, je faisais 10 heures de cours le lundi matin, mardi soir, je prenais l'avion, je partais pour mon bureau, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé plus d'affaires dans ces 2 ans, parce que j'ai eu la hantise de mes clients qui allaient dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va devenir? À ma femme, on racontait, il va te quitter. Il y a une fille à Rome. Dans chaque Elisabeth, dans chaque Violette de mon livre, ma femme, comme toute femme, elle ne voit que des femmes peut-être qui s'accrochent à moi, à cet argent, à ce porte-monnaie,
malheureusement pas mon visage. Et alors, j'ai voulu avoir ce doctorat qui a été très difficile. Oui, il y a tout de même la thèse de ce doctorat qui poursuit. C'est le paradoxe. C'est mariage et célibat. Ah, ça c'est le paradoxe. Là, mariage et célibat du prêtre. Et il faudrait faire une autre radioscopie, mais pas moi. C'est-à-dire, je fais une thèse de 400 et quelques pages, avec une grande bibliographie qui m'a tué pas physiquement, mais j'ai voulu prouver que c'est pas une question de marier les prêtres. Ce problème a joué un rôle du temps de Luther, du temps du schisme, du temps des peuples, du temps de la crise, du temps des Byzantins. C'est une crise d'identité. Ce serait très long. Moi, je donnerais à chaque prêtre, 6 mois, une femme, comme tous les prêtres qui frappent à ma porte et qui disent « Alors, tu en es sorti, Giovanni, aide-nous. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai violé une fille. » Et quand je vois qu'ils n'ont pas le courage de leurs idées, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cette jungle, cette névrose de masse de la société, je dis, écoute, tu n'es pas encore assez homme, tu n'as pas été bien formé comme homme, reste tranquille, sois pas le diable, mais prie Dieu d'être peut-être même appelé, facut vocatus, fais en somme d'être peut-être appelé, mais tu ne sais pas comme c'est difficile d'être homme dans la société. Giovanni Trovato, comment expliquez-vous qu'en ce moment, il y ait peu de vocations pour devenir prêtre, et qu'en revanche, il y ait de plus en plus d'appelés dans les couvents pour devenir moine, c'est-à-dire contemplatif. Vous avez donné un appui à ma thèse. Voilà, il y a même des protestants. Il y a des protestants dernièrement, il y a un abbé qui a voyagé en avion avec moi, qui sent le besoin de se réunir ensemble, n'est-ce pas? Et qui ne veulent pas être avec une femme. Mais ce n'est pas pour une question de femme. Parce que le mariage, je l'ai bien apprécié, tout en appréciant mon célibat, et vice-versa. Moi, j'apprécie la force du célibat, parce qu'une femme, Monsieur Chancel, elle n'est jamais heureuse, elle ne se contente pas que puisse avoir un homme, bonne providence, Hercule en amour, un homme intelligent, milliardaire, comme vous voulez, ça ne peut pas jouir de l'intimité physique, spirituelle, en priorité. Alors, quelqu'un qui devait vraiment se donner à quelque chose d'une manière, comme le prêtre qui n'est pas prêtre pour lui, mais pour les autres, ce n'est pas pour maîtriser la femme, mais cet accrochage pourrait diminuer. C'est une question de priorité. Si moi je suis marié, maintenant laïque, je ferai jamais la bêtise d'accepter. L'autre jour à Lytton, on me proposait presque de devenir évêque d'une religion chrétienne et proche du christianisme et du catholicisme. Mais imaginez-vous, je ne ferai jamais ça, parce que, oui, un prêtre est prêtre pour les autres. Et un homme marié est fait avant tout pour sa femme. Giovanni Trovato, on peut approuver ce que vous avez fait. Certains penseront peut-être que c'est scandaleux, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une aventure de ce temps. Et ce qui est important, à mon avis, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais c'est que à tout moment, et vous le prouvez, on peut recommencer une vie. On peut recommencer une vie après un échec, on peut recommencer une vie après un exil, on peut recommencer une vie après une condamnation, on peut recommencer une vie après la prison. Oui, cette conviction j'ai eue que mon histoire peut aider tous ceux qui viennent d'une captivité, d'un asile, tous les excommuniqués, de tous bords, les gens qui sont frappés par une condamnation de la société, tous ceux qui se sont trompés de route, les mariages mal assortis, les gens qui n'aiment pas dénouer une fausse situation, et je dirais même ceux qui doivent changer de métier, qui est chose difficile. Le scandale, en fait, c'est d'être lié par l'habitude. Évidemment, dans n'importe quelle condition, on peut devenir un être de résurrection, et une minute avant de mourir, on peut avoir vraiment cette source du bonheur et de l'amour, le bonheur qui est la splendeur du vrai, comme disait Platon. Mais je suis persuadé tout de même, Giovanni Trovato, que vous devez avoir de l'admiration pour ceux qui sont demeurés prêtres, suivant leur foi, certainement, qui sont encore moines, qui sont toujours moines, et qui sont de plus en plus comme contemplatifs. Toute mon estime. Oui, d'autant plus s'ils sont dans l'identité, avant tout hommes, bien formés comme hommes, et puis capables, il y a des exceptions, n'est-ce pas, d'être aussi peut-être avec une compagne. Seriez-vous en accord avec vous-même si vous étiez excommunié?
Non, je pense que le bon Dieu ne m'a jamais excommunié. L'Église, une certaine partie de l'Église, oui. Mais je n'ai jamais eu le cliché. Je n'ai jamais enregistré dans mon psychique le cliché d'être excommuniqué. Parce que quelqu'un qui se sent excommunié, il ne pourra jamais agir, ni espérer. C'est pour ça que mon livre s'adresse aux gens qui se sentent excommuniés aussi. Enfin, il faudrait quand même être très, très précis et très franc. Je ne pense pas que votre livre, on le donne à penser aux séminaristes dans les séminaires. Pourquoi pas? Ça ferait du bien pour ceux qui ont mal formé. Ça, c'est autre chose, mais je ne pense pas qu'on ait l'idée. Pour ceux qui ont une déformation professionnelle, je suis sûr que la première, j'espère, j'ai la foi. Du reste, Robert Laffont l'a mis dans une collection de vécus. Si c'est une chose vécue et les gens n'ont qu'intérêt qu'à des choses vraies, c'est au séminaire, comme à tout homme, à tout couple qui est dans la difficulté, dans l'impasse et dans le profond de sa détresse peut dire j'ai eu une déchéance, mais je peux avoir une réhabilitation. Oui, mais avec ce livre, vous suggérez quand même, avec ce témoignage, l'interrogation. Oui, parce que tous nous sommes dans le doute, monsieur Chantal. C'est le mal qu'on vous a fait peut-être la première fois, lorsque votre supérieur vous a fait approcher une femme. Eh oui, mais le doute incite toujours à la certitude, à la vérité. Tous nous sommes accablés par le doute. Il ne faut pas penser, j'ai raison. C'est ça. Mais c'est le doute qui nous amène à la vérité, Dieu. Comment se fait-il que ce témoignage soit publié en français avant que d'être publié en italien? Tout d'abord, nul n'est prophète dans sa patrie. Parce que je n'avais pas oublié que le prince de Lampedusa, en publiant Le Guépard, personne n'avait accepté son livre avant sa mort. Deuxièmement, mon ITER a eu lieu dans les mains de Français. La France, je voudrais pas dire ça pour ne pas sembler flatteur. C'est un pays de liberté. C'est un pays où tout est toléré. Voltaire disait, la tolérance, c'est une des rares vertus dans son dictionnaire de philosophie. Comme l'humilité, dit l'Évangile, c'est la vertu reine. Et je crois que les Français ont quelque chose de l'une et de l'autre. Giovanni Trovato, de toute manière, vous ne pouviez vous accomplir que dans cette expérience. Et puis c'est en France. C'est Dieu qui l'a voulu, à votre avis? Dieu l'a permis. Je ne suis pas Dieu pour dire qu'il a voulu. Mais je crois que tout homme peut écrire un livre comme ça. Si moi j'avais trouvé un livre comme celui-là, probablement je me serais approché. Et dans ma partie d'ombre, je ne me serais pas senti tout à fait aveugle. Et dans le tunnel, j'aurais aperçu cette lumière qui nous donne l'espoir d'agir. Avez-vous répondu à cette question, qu'est-ce que le diable? Le diable n'a jamais existé. Mais le mal existe parce qu'il vient du bien. C'est le bien qui existe. Comme on ne peut pas concevoir la lumière sans l'ombre, on ne peut pas concevoir le mal sans le bien. Mais le mal ne me fait pas peur, n'existe pas par lui-même. Mais loin de là, de penser à un diable avec l'enfer, le diable est la pauvreté. Le diable, c'est la pauvreté d'esprit. Parce qu'on peut être tout à fait riche et grand et rester petit et avoir une intention de tendre la main aux autres. C'est pour ça que l'Église, que parfois on l'attaque comme riche, mais l'Église a même tous les moyens. Elle doit sortir d'elle-même. Donc, moi je fais sortir le diable de l'Église, mais je voudrais qu'elle fasse sortir aussi, ouvrant une fenêtre grande comme celle qu'ouvrait Giovannino, pape Jean, et ne plus tenter de la renfermer. Alors tout diable va partir à jamais. Toujours. J'ai reçu à cette même place, celle que vous occupez, des prêtres, des intégristes comme l'abbé de Nantes, comme l'abbé Louis Coache, et qui sont véritablement pour une église traditionnelle, oui, et qui ne pourraient pas comprendre ce que vous dites, qui ne pourraient pas admettre ce que vous êtes. Mais vous, ayant eu la vie suivie, vous pourriez les comprendre, eux? Je pourrais les comprendre et pas convertir, mais je pourrais donner toute ma foi pour leur dire que, d'une certaine raison, j'ai eu raison. Et ma vie, le bon Dieu qui m'a permis, ces trois phases de ma vie, c'est une indication. Ma vie, mon livre, c'est pas un exemple, mais c'est un vrai témoignage. C'est un message. Qui le lisent, ils vont voir, comme tous les gens qui me dérangent pendant la nuit dans mon usine avec un SOS, parce qu'ils sont troublés avec leur femme, qui veulent quitter, qui veulent fermer une usine. Personne n'a quitté la vie dans mes mains.
Parce qu'il y a d'autres raisons de vivre même la vie laïque, son sacerdoce. Et j'aimerais avoir une rencontre avec ces gens-là qui ne pensent pas comme moi, pour leur dire ma prise de position que ce n'est pas quelqu'un qui veut orchestrer quelque chose parce que maintenant il a du pain dans la main. J'ai toujours eu ces idées. Vous pensez qu'il y a une autre vie, vous pensez à une réincarnation et dans une autre vie vous seriez père missionnaire, père blanc ou l'homme que vous êtes devenu? Tout d'abord, tâchons de rendre nous et les autres heureux, Monsieur Chancel, dans cette vie. Tâchons de rendre les hommes, c'est ça que l'Église a perdu quelquefois de vue. Ne promettons pas le ciel aux gens qui ne l'ont pas ici, n'est-ce pas, et le promettre aux béats, ici et là-haut. Donc, intéressons-nous avant tout de cette terre, être heureux et être plein d'humanité, pour ne pas dire, pour ne pas donner l'impression de quelqu'un qui est seulement chrétien catholique, n'est-ce pas, d'être évangélique. À la vérité, Giovanni Trovato, votre témoignage, votre vie, votre expérience sont autant de reconnaissance des faiblesses humaines. Évidemment, ma vie est pleine. Lisez mon livre que vous avez certainement lu. Mais comme celle de toute Elle est femme. remplie de faiblesses. Mais n'oubliez jamais qu'un défaut n'est qu'une exagération de qualité. Et quels que soient les défauts et les faiblesses d'un homme, il lui reste toujours une chance de se sauver. Parce qu'on a ce malin plaisir de condamner les autres. Mais souvent, l'homme honnête a la tête d'un criminel, l'homme honnête. Et souvent, le criminel a la tête d'un saint. C'est très difficile de faire la vérité d'une vérité. Je disais en chair, c'est plus facile de faire la vérité d'un mensonge. Mais soyons pas pessimistes. Moi, je suis très optimiste, comme je l'étais quand j'ai lancé mes fruits, mes citrons et mes citrons d'or. Vous pensez que la recherche de la perfection est possible partout? La perfection n'existe pas. C'est pour ça que j'ai voulu... Je dis la recherche. La recherche, c'est très important. C'est cette recherche qui devait poursuivre tout homme, n'importe quel homme, dans n'importe quel milieu, l'employé, l'homme industriel. S'il manque à cette recherche d'identité et de cette perfection, il est coulé, il est fichu, il est fini, il est mort. Même son usine peut faire faillite, son couple. Enfin, toute votre vie, Giovanni Trovato, vous n'avez pas voulu rompre avec l'Église. Non, ma mère, l'Église, quelquefois était pas marâtre, quelques-uns de l'Église. Mais si je rencontre des gens que j'aime par leur esprit, d'humanité, plus que d'esprit d'Église, parce que l'Église va se sauver par l'esprit d'humanité, comme Jean 23, par son retour à l'Évangile, qui n'est que humanité. Dans ce témoignage, je retiens une phrase qui me paraît très importante, et cette phrase est celle-ci: une minute avant sa mort, on peut tout recommencer. Parce que il m'est arrivé d'assister des gens devant la mort, ma mère aussi. C'est moi qui parlais. C'est là qu'on voit la vérité. Parce que la mort, c'est comme le succès. Tôt ou tard, il arrive au rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est un bonheur. C'est la seule chose qui est vraie après Dieu. Et c'est là que nous pouvons vraiment voir qu'une minute avant de mourir, on peut être un être de résurrection, pour soi et pour les autres. Oui, mais une minute avant sa mort, on peut tout recommencer. Peut-être que pour vous-même, qui avez tout transformé tout au long de votre vie, tout recommencera justement une minute avant cette mort. Eh oui. Alors, une minute... C'est pas à moi de choisir ma vie, mais une minute, m'arriver. Une minute avant votre mort, peut-être, allez-vous redevenir prêtre? Jamais quitter ma femme. Le jour que je devais avoir cette folie, il faudrait dire, il est devenu fou. Alors cette fois, vraiment, il faut le lier, main et pied, parce que je me sens homme rétabli dans la société, accroché en orbite avec les êtres humains, et je voudrais encore, je désire, j'ai cette recherche du rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui a fait donner foi aux clients qu'après quelques minutes, c'est cette foi qui a fait la foi de Robert Laffont, que sans me connaître, je lui disais de faire les fiançailles, il m'a dit non, nous avons fait un contrat, on est déjà mariés. Votre livre, j'y crois. Mais vous voulez surtout être rétabli dans la société. Je crois qu'en partie, j'étais rétabli.
Je peux pas, comme vous avez dit, atteindre la perfection. Je suis heureux du bonheur qui est possible seulement dans cette vie. Enfin, vous, l'ancien prêtre qui a quitté la prêtrise, vous, l'homme marié, vous, le père de 2 enfants, si votre fils demain vous dit « je veux devenir prêtre », je serai l'homme le plus heureux du monde, pourvu qu'il va se former dans l'esprit d'identité d'homme avant tout et peut-être missionnaire. Merci Giovanni Trovato. C'est moi qui vous remercie.